Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Les journées commémoratives de l'an 2 de la disparition de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont été lancées hier vendredi 1er juillet 2022 à Abidjan et c'est la salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire qui a servi de cadre à la cérémonie. Une journée marquée par la graduation d'une centaine d'auditeurs issus de la première promotion de l'Institut de formation politique qui porte le nom de l'ancien Premier ministre. Le reportage d'Abdoulaye Koné. Remise symbolique de parchemin à 94 auditeurs, tous issus de la première promotion de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. La cérémonie de ce jour est le point de départ des journées commémoratives de l'an 2 de la disparition de l'ancien Premier ministre. Nous avons eu près de 4000 candidats pour 150 places et que sur les 150 jeunes qui ont été sélectionnés, seulement 94 ont satisfait positivement l'évaluation qui a été faite. L'homme aura marqué les esprits par sa générosité, sa loyauté, son humilité et surtout son excellence. Ses qualités étaient reconnues au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. J'ai toujours aussi été frappé par l'écoute et la bienveillance, l'attention à toutes les idées et en même temps l'extrême rigueur de quelqu'un d'extrêmement compétent. Donc des paradoxes étonnants, mais au fond tout naturel. On peut être un homme de rigueur, un grand ingénieur, un grand bâtisseur, et on peut être un homme simple et à l'écoute. Des témoignages des plus poignants, dont celui du chef du gouvernement, Jérôme Patrick Kachi, proche collaborateur d'Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon reste un exemple pour nous tous. Il incarnait le service de l'État et la loyauté. Il a été tout pour nous. Il a dédié sa vie à la Côte d'Ivoire, à servir le pays, à agir pour le bien commun. C'était un homme de principe, soucieux de l'unité nationale, du rassemblement collectif. Il se sentait à l'aise aux quatre coins de notre pays, héritier d'une grande famille. Dans la lutte essentielle pour le développement économique, pour la construction d'une nation, il faut du leadership, des femmes et des hommes de qualité pour servir l'État au plus haut niveau et affronter les défis qui nous attendent aujourd'hui et surtout demain. Il faut toujours, pour lui, exceller. C'est devant le vice-président de la République que la promotion sortante en 2021 des auditeurs de l'IFP-AGC a passé le témoin à une nouvelle vague qui viendra s'inspirer de l'œuvre d'Amadou Gon Coulibaly. Une convention de partenariat a été signée entre l'IFP-AGC et le RHDP afin de relever le défi de la formation d'élites politiques. Abidjan accueille depuis hier vendredi la COP des villes sur le réchauffement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cérémonie d'ouverture des travaux s'est déroulée au Palais de la Culture à Treichville. Elle a été présidée par le vice-président de la République, Thiemoko Miliet Koné, qui représentait le président de la République, Alassane Ouattara, pour l'occasion. Et puis en mode culture à présent, la Miss Monde, Carolina Bilawska, est à Abidjan depuis hier vendredi, accompagnée par la présidente du comité Miss Monde. Elle assistera à la finale de Miss Côte d'Ivoire qui se tiendra ce samedi 2 juillet 2022 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Comme vous pouvez le voir sur ces images, elle a été accueillie au salon d'honneur de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par Victoria Pobi, président du comité Miss Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, en Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution, après avoir renoncé à sa mobilisation du 23 juin dernier dans le but de donner une chance au dialogue sollicité par le Premier ministre Mohamed Beavogui, interpelle cette fois la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, à la veille donc du sommet des chefs d'État de l'organisation régionale qui se tiendra à Accra le 3 juillet, c'est-à-dire demain. Une interpellation en direction de la CEDEAO afin que l'institution pèse de tout son poids, cela pour obtenir un délai raisonnable de la transition pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel.
Et toujours dans l'actualité internationale, en Libye, des manifestations ont eu lieu hier vendredi dans plusieurs villes pour dénoncer la détérioration des conditions de vie et l'impasse politique à Tobrouk dans l'est du pays. Des manifestants ont investi le siège du Parlement et y ont mis le feu. Cette mobilisation intervient alors que la Libye est en proie depuis plusieurs jours à des coupures de courant, ce qui aggrave donc la situation. Et on termine le tour du monde de l'actualité internationale avec l'Iran où donc 5 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées dans un séisme de magnitude 6 qui a secoué tôt ce samedi le sud du pays. Selon un premier bilan diffusé par l'agence de presse étatique IRNA et selon la télévision d'État iranienne, 49 personnes donc ont été blessées suite à 3 séismes successifs qui ont secoué la province d'Hormozgan dans le sud du pays. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.